Ce qui nous permettra de travailler sur l'avenir, que ce soit au Maroc ou sur le plan international. C'est un salon qui regroupe des professionnels et c'était important pour nous d'expliquer l'indépendance des ONG, comme cette dernière conférence que nous venons de faire, et également notre travail sur les séismes et pourquoi nous étions intervenus au Maroc et nous avions eu les autorisations officielles. On a observé par rapport à votre intervention en conférence et réaction par rapport aux présences. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces réactions et échanges? Écoutez, les présences nous ont permis de poursuivre dans ce sens d'indépendance. Et également, on a senti un soutien et un engouement des nombreuses personnes qui étaient sur place. Et ça, c'était important. Et il y avait de nombreuses personnes importantes, que ce soit au niveau français, au niveau marocain, le Croissant Rouge, la Croix-Rouge française, pompiers américains. Et ça, c'était important de discuter sur l'avenir, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Si on vous pose la question, c'est quoi l'erreur qu'il ne faut pas faire pendant une intervention? Alors les erreurs à ne pas faire pendant une intervention, on va dire que tout le monde peut faire des erreurs. Nous, la première des choses, c'est qu'il faut savoir que quand on intervient, on a obligatoirement soit une demande internationale du pays ou tout simplement un accord officiel. On n'interviendra jamais sans accord officiel des autorités du pays. Et ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Donc voilà, c'était important qu'on le dise également. On sait que vous êtes une ONG qui n'est pas gouvernementale et ne reçoit pas d'argent de l'État. Un message pour les donneurs et bailleurs de fonds qui vous soutiennent. Alors il faut savoir qu'une ONG pour nous doit rester indépendante et il est important que nous n'ayons pas de subvention de l'État étant donné que ça nous permet d'intervenir où bon nous semble et ça c'était quelque chose qu'on souhaitait mettre en avant sur l'organisation non gouvernementale que je préside. Si demain vous recevrez la demande d'aide et de venir former les différents tissus qui travaillent dans le secourisme et l'humanitaire. Écoutez, là, il y a des bons contacts qui se sont faits pour justement former les personnes au Maroc dans le domaine du secours. Donc bien entendu, on répondra officiellement oui. Et s'il y a besoin de les équiper en matériel, notamment dans le sauvetage d'événements, on le fera. Vous avez intervenu dans pas mal de pays pendant des catastrophes. C'est quoi l'intervention qui vous touche jusqu'à présent? Alors toutes les interventions nous touchent. Il n'y a pas une intervention qui nous touche moins que les autres. C'est toujours compliqué de partir et de dire qu'on laisse les personnes dans des besoins qui sont restants. Donc surtout quand on intervient sur l'international dans le domaine du secours. Donc toute intervention est marquante et laisse des traces. Ils ont mis au point un produit. Celle qui reste immémorable. Il n'y a pas d'intervention qui reste. Toute intervention est importante et je me répète, il y a des interventions qui nous touchent plus que d'autres.
que ce soit en Turquie, que ce soit au Népal, que ce soit même au Maroc. On a aidé des gens au Maroc, notamment dans le traitement de l'eau. Donc voilà, le regard qui se croise, c'est toujours important. Mais pouvoir venir les revoir quelques mois après, comme on l'a fait au Maroc pour les écoliers, ça nous réchauffe le cœur parce qu'on permet de voir l'évolution et la reprise de la normale. Et ça, c'est important.